Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, bi'idhnillah, on va essayer de comprendre et de pratiquer la dissimulation. Donc, la dissimulation, je vous invite à voir les règles de dissimulation dans les livres de Tajwid. Avant quelle lettre le noun sakin est dissimulé. C'est-à-dire quand on a un noun sakin ou un tanwin, tanwin c'est-à-dire deux fathat ou deux dhammat ou deux kasrat, devant certaines lettres, il y a cette règle qui est la dissimulation. Vous pouvez reconnaître ça dans le mushaf. Comment? Si vous trouvez un tanwin qui est, par exemple, deux fathat, deux dhammat, deux kasrat qui sont l'une en dessous de l'autre, pas tout à fait l'une sur l'autre, et vous voyez la lettre qui est après, elle ne porte pas de shadda. Dans ce cas-là, c'est une dissimulation, sauf avec le waw et le ya, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qui sont al-idgham al-naqis. Dans le cas du noun, c'est quand vous voyez un noun, il n'a pas aucune vocalisation, donc pas kasra, pas fatha, pas dhamma et même pas un soukoun. Rien du tout, il n'a rien, et que la lettre qui vient après, elle ne porte pas de shadda, sauf dans le cas du waw et du ya, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est une dissimulation. Donc maintenant, dans la pratique, ça ressemble à ce qu'on avait vu avec al-waw et al-ya, sauf que dans le cas de l'idgham naqis qu'on avait vu avec le waw et al-ya, on avait vu qu'il y avait autant de sons qui passent par la cavité buccale qui passent par la cavité nasale. Donc on va dire à peu près un rapport 50-50. Alors que dans le cas de la dissimulation, on verra que la majorité du son passe par la cavité nasale et qu'on a vraiment juste un fil de son, un son très fin qui passe par la cavité buccale. On va essayer de voir comment y arriver. Alors déjà, je vous invite à prononcer le noun apparent, le noun dans l'apparition, dans la règle de l'apparition, c'est-à-dire le noun normal, un noun avec un soukoun. Quand on dit n, qu'est-ce qu'on voit? Faites-le pour vous rendre compte. On voit qu'il y a la langue donc qui va sur le point de sortie du noun et qu'il est accompagné d'un son par le nez. La dissimulation, c'est une caractéristique entre l'apparition, donc l'apparition n comme ça, et la fusion totale, où le noun il sera supprimé, totalement supprimé. Donc, dans ce cas-là, le cas qui est au milieu, on appelle ça la dissimulation, mais on va dire, mais comment ça au milieu, entre l'apparition et la fusion, comment? Bah, tout simplement, on a le noun, donc il est composé de la partie à l'intérieur de la bouche, de la partie linguale, donc la langue qui va sur le point, et de la deuxième partie qui est le son qui passe par le nez. On va garder un des deux et on va supprimer l'autre. Donc on va garder le son qui passe par le nez et on va supprimer la partie de la bouche. Donc maintenant, si on supprime la partie de la bouche, donc en fait, il nous restera quoi du noun? Il nous restera juste de la runna, un son qui passe par le nez. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de notre bouche maintenant? Eh ben, on va aller sur la lettre qui vient après. Donc, on va la préparer. Alors maintenant toute la difficulté, mais c'est pas vraiment difficile quand on comprend, alhamdoulilah, et aussi quand on, on, on fait attention à ce qui se passe au fond, ce qu'on avait vu la dernière fois avec Elwa ou Elia par rapport au passage du son, donc cavité nasale, cavité buccale. Donc vraiment, je vous invite à suivre les vidéos l'une après l'autre dans l'ordre pour Inch'Allah, arriver à bien pratiquer la dissimulation bi'idhnillah. Donc maintenant, on a cette partie du son qui passe par le nez. On veut savoir, à l'intérieur de la bouche, comment réaliser la dissimulation. On va prendre le cas du fa. Pour commencer, je trouve que c'est le meilleur exemple. Pourquoi? Parce que quand on dit F, rendez-vous compte, F, on n'a pas de langue. La langue, elle participe pas à la prononciation de cette lettre. Donc on a la lèvre du bas et on a les incisives du haut, avec les dents. Donc, euh, comment on va faire? Qu'est-ce que ça va donner au final? Donc on va avoir dans la bouche cette partie-là du fa et on va voir la runna du noun, qui nous reste du noun,
avec. C'est comme si on prononçait, on va dire, un fa avec une runna, à peu près, pour simplifier les choses. Sauf que on va, on va pas totalement fermer le point de la lettre. Je vais vous faire un petit schéma pour que ça soit bien explicite, bi'idhnillah. Il y a une image que vous pouvez garder en tête qui, bi'idhnillah, va vous aider à réaliser la dissimulation. C'est quoi? Imaginez-vous le pied sur une pédale, mais vous effleurez la pédale, vous appuyez pas encore. C'est-à-dire, vous êtes prêt à appuyer sur la pédale, mais vous appuyez pas. Donc, si on essaye de représenter ça, par exemple, ici, j'ai la lèvre du bas. Si je dis F, F, là j'ai mis ma dent sur donc la lèvre du bas, l'intérieur de la lèvre du bas. Comme moi, ce que je vais essayer, bon, le dessin, il me plaît pas beaucoup. Je vais essayer de le supprimer. Ce que je vous ai dit, imaginez qu'on se prépare. Donc on est là, hop, on est même là, j'arrive toujours pas. Alors, comme je vous ai dit, comme le pied sur une pédale, mais on n'appuie pas encore. Donc ça effleure, mais ça touche. En fait, on a la sensation dans la bouche que ça touche, ça effleure, mais c'est pas du tout appuyé. Et le son, comme l'air, comme vous imaginez bien que le son, il n'a pas besoin d'un grand espace pour traverser. Il suffit que qu'on détache un tout petit peu pour que le son se glisse. C'est infime. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de détacher le point. Ça, c'est très important à comprendre. Donc le son, il va se gl à partir du moment où le son, il a assez d'espace pour se glisser, donc ça l'espace, il serait infime. Donc c'est assez suffisant pour avoir un petit son qui va passer par la bouche et la majorité du son, de l'autre son, va passer par le nez. On fait ça, donc on a, comme je vous ai dit, l'image de le pied sur la pédale, pendant le temps de la dissimulation. Donc on va faire un exemple. Par exemple, si j'ai le mot أنفسكم, donc je voulais, bon, c'est pas grave. Ici, j'ai une fatha, hamza fatha. Le noun, dans ma tête, je l'oublie. Alors ça, c'est important, pourquoi? Parce que Heu, l'erreur majeure, c'est de penser au noun, et si on pense au noun, on va avec la langue, on va essayer de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on dit «n», on a l'habitude de céder de la langue pour faire le noun, et voilà pourquoi d'ailleurs j'ai choisi l'exemple du fait pour commencer, pour que ça soit bien explicite. Donc le noun, en vrai, on va garder du noun que sa rouna, donc on va la mettre sur le fa. Donc là, on va dire que ça, c'est la rouna. On va mettre cette rouna sur le fa. Donc ici, on oublie le noun. Alors, je vais faire ma hamza, a. Après, je vais aller comme sur l'image ici. Donc, je vais poser mes incisives sur ma lèvre du bas. Donc, je vais utiliser ma lèvre du bas comme j'utiliserai ma langue pour remonter. Mais là, c'est la lèvre du bas qui va, qui va aller sur la dent, sur les dents du haut, et ma langue, elle est au repos. Il faut absolument pas que la langue participe, ni soit surélevée, ni quoi. Et faites attention aussi à la partie du fond qu'on avait vue dans la vidéo d'avant, pour ne pas emphatiser aussi cette lettre, ne pas emphatiser ce son, cette dissimulation, et ne pas envoyer le son un peu vers le haut de la cavité buccale. Donc, on fait la hamza, F, F, comme ça, pour se rendre compte. F avec le fa. Puis, maintenant,
on va sur le fa. Euh, on va sur le fa, on met les dents, on s'apprête à faire le fa. Euh, donc là, j'ai mes dents, elles sont sur le fa, pardon, sur la lèvre du bas, et j'ai mon son qui passe par le nez. Et vu que je n'ai pas appuyé sur le fa, le son il peut s'échapper. Il a encore de l'espace pour s'échapper. Une fois que j'ai fini mon temps, le temps de la dissimulation, une fois que j'ai fini le temps de la dissimulation, là j'appuie. Donc je suis, alors imaginez la pédale, j'ai le pied posé dessus, je n'appuie pas tant que je fais le nasillement, je n'appuie pas encore. À la fin, quand je vais aller prononcer le fa, là j'appuie. Et c'est à la fin que j'appuie. Donc ça, si vous l'avez bien compris, c'est ce qui se pratique pour toutes les lettres de dissimulation. C'est la même chose. On va essayer de les voir après une par une, mais là, c'est vraiment pour la compréhension. J'espère que c'est bien clair. Donc, alors, il y a un exercice que ma muallima m'avait appris, c'est de mettre, par exemple, la lettre, donc ici on est avec le fa, de remplacer, j'espère qu'il va vous aider, j'espère que ce sera une sadaqa pour elle d'ailleurs. Alors, on met on met un alif entre les deux, entre la lettre qu'on veut. Non, bon, j'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Donc ici, dans le cas du fa, la lettre avec laquelle on veut s'entraîner, on met des prolongations entre. Et après, à quoi ça sert? Ça sert déjà à nous rendre compte de l'endroit, en fait, pour oublier la langue, en fait, la langue du noun. Donc on fait fa, 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 fa. Et puis, on remplace, une fois qu'on a bien fait, qu'on a bien fait ça, qu'on s'est bien concentré sur le point de sortie de la lettre sur laquelle on est en train de s'entraîner, on remplace, donc ici, on remplace le alif par une roun. Donc au départ, on fait fa, 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 et après, fa, 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 fa. Qu'est-ce qu'on se rend compte ici? On se rend compte que il n'y a que la lèvre qui travaille. La lèvre du bas, on l'utilise comme on utiliserait notre langue, mais notre langue, elle est au repos. Et ça, c'est important. Et elle est au repos, c'est-à-dire, il ne faut pas soulever le fond non plus. Fa, 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 fa. Et on pratique ça avec toutes les autres lettres. Donc, par exemple, le ta, 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 ta. Qu'est-ce que ça fait là? Là, je suis en train de me rendre compte de l'endroit où je dois aller. Ta, ta, ta. C'est-à-dire que quand je vais pratiquer la dissimulation, je ne vais pas sortir de cette configuration à l'intérieur de ma bouche. Je ne vais pas aller ailleurs. Je ne vais pas changer ça. Je vais juste rajouter du son par le nez. C'est important. Si pendant que je fais cet exercice, je me rends compte qu'au moment où je veux mettre la runna, je suis en train de changer la position de la langue ou de faire quelque chose que je n'étais pas en train de faire là, ça veut dire que là, il y a un problème et qu'il faut que je règle ça. Ta, 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 ten, ta, ten, ta, ta, ten, ta. Alors, pareil, je sors du ta, je retourne sur le ta, ici dans ce cas-là. Donc, premièrement, j'ai fait ce ta-là. Après, quand je veux mettre la runna ici,
Je vais encore sur le point du ta, mais on avait dit quoi? C'est comme la pédale qui se pose, enfin qui effleure, mais qui n'appuie pas. Tin. Là, je suis sur le ta, mais j'appuie pas et le son, il a assez, il a un infime espace par lequel il va traverser au niveau du point du ta. Tin. Et à la fin, une fois que j'ai fini ce temps, j'appuie pour ta, le deuxième ta. Tan, ta, tan, ta, et voilà et ça s'applique avec toutes les autres lettres. Alors san, sa et alors une fois que vous aurez fini avec le alif, vous pouvez, bon après ça commencera à être un peu plus compliqué à remplacer par des waouh. Pourquoi? Parce que alors je vais effacer ça. Je voulais faire ça dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Par exemple, là où je vais m'entraîner, bon, à la fin, je mets toujours un alif, hein. Je change juste le début, celui du début. Le alif du début, je le change. Voilà. Fou, fa, fou. Alors, au passage, le waouh et la dhamma, s'il vous plaît, akhawat, faites très attention parce qu'il y a énormément d'erreurs avec ça, on ne s'en rend pas compte. On arrondit bien les lèvres, on les avance à l'avant. Faites attention à la lèvre du bas, qu'elle soit aussi bien avancée, mais faites attention à bien reculer la langue. La langue, elle recule, elle remonte pas, elle recule. En français, on a le ou, on a le i. Il faut que ça soit vraiment des mémotechniques pour vous, des choses avec lesquelles vous vous basez. Quand vous avez une kasra et un dhamma, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous savez dire ou et si vous savez dire i, dans la lecture du Coran, à chaque fois que vous aurez un dhamma, c'est ou, à chaque fois que vous aurez une kasra, c'est i. C'est pas e, c'est pas o. D'accord? Alors, alors ici, pourquoi c'est un peu plus compliqué quand il y a une dhamma? Parce que tout justement, quand on fait ou, je vous ai dit que la langue, elle recule. Mais nous, notre runna, si je la fais et que ma langue, elle est toujours au fond, et que je fais la runna, dans le premier exemple avec le fa, si je fais la runna sur le fa et que ma langue, elle est toujours au fond, eh ben, ça va faire quoi? Je vais faire l'erreur, pour que vous vous rendiez compte. Donc, d'abord, fou, fa. Si je garde ma langue au fond, ça va faire fon, fa, fon, on. Vous voyez ce son? Il est grave. Et ça, ça donne une runa qui est mufakhama, qui est fausse. Dans le cas du fa, la runa, la dissimulation, elle est amincie. Le son, il est aminci. Donc, ici, il faut s'entraîner à revenir avec sa langue et à ne pas laisser la langue dans avec la dhamma de la lettre qui précédait. Alors, fou, fa, fouin, fouin. Vous voyez, qu'est-ce que je viens de faire? Il y a un petit mouvement avec mes lèvres. Rapidement, je reviens avec mes lèvres. Je vais le faire doucement pour que vous voyez. Fou, je suis revenue avec mes lèvres, mais aussi avec ma langue. J'ai pas laissé ma langue au fond, je l'ai abaissée, à l'état naturel, au repos, et mes lèvres, elles sont revenues pour le fa, et elles sont pas restées devant. Fouin, fouin, fa. Ce que vous pouvez faire pour vous rendre compte si vous vous êtes trompé ou pas, vous faites fa, fa, et vous enregistrez. Vous pouvez rester longtemps dessus pour vraiment bien entendre le son. Fa, fa. Et quand vous mettez la dhamma, fouin, fa. Donc le son qui vient après le fou,
Fouin. Ce son-là, il faut qu'il soit pareil que celui que j'avais dans fin, fa. Si quand je fais fa dans l'exemple de avec le alif, je fais fa, fa et quand je fais une dhamma, ça fait fon, fa. Qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que les 2 sons sont différents. Or, la dissimulation, elle n'a pas de rapport avec les vocalisations. Il ne faut pas que les vocalisations agissent sur elle et transforment le son en un autre son, en l'occurrence un son grave, dans ce cas-là. Alors, on va passer au deuxième exemple. Tout à, tout à, toun, pas ton. Attention à la langue. Il faut qu'elle soit placée comme pour un ta, mais sans avoir le fond qui est remonté. Toun, toun, et pas ton. Faites attention. Tuta, tunta, sousa, sounsa. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Vous pouvez mettre aussi une kasra, un ya, remplacer le waw par un ya. Fi, fa, fin, fa, sin, sa. Voilà, et on essaiera de continuer dans d'autres vidéos bi-idhnillah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله